eux, appellent à sauver les écosystèmes menacés. Les peuples autochtones du Brésil s'inquiètent de la politique du nouveau président. Une chef amérindienne s'est même rendue en France pour interpeller l'opinion publique 100 jours après l'élection de Jair Bolsonaro. Nous l'avons rencontré lors d'un échange avec des collégiens à Paris. Reportage. Ivanis Pires Tanone est une des seules femmes caciques du Brésil. La chef amérindienne représente son peuple depuis plus de 30 ans auprès des juridictions internationales. Elle est venue à Paris sensibiliser ses collégiens au combat qu'elle mène pour la préservation de la vie sur la planète et celle des générations futures. Serez-vous prête pour défendre votre cause? C'est très difficile, mais moi je suis prête à tout pour défendre ma cause et celle de tous les peuples qui sont nés de la mère nature. Cette visite marque les 100 premiers jours depuis la prise de fonction de Jair Bolsonaro. Le président brésilien cible violemment les minorités, en particulier les indigènes, menaçant leur culture et les écosystèmes dont ils dépendent. Il veut envahir nos terres au nord-est du Brésil pour y prélever des ressources. Nous subissons des attaques. Nous avons le sentiment que le génocide des peuples autochtones recommence et qu'ils veulent nous exterminer. La cacique porte la voix de l'Alliance des gardiens de Mère Nature, le mouvement citoyen des peuples autochtones pour la paix et la préservation du climat. Ces deux traits de peinture sont le symbole de cette alliance qui invite les collégiens à une prise de conscience. Ils sont malheureux, mais ils veulent le faire entendre chez les politiciens, mais ils n'écoutent rien. Ils sont optimistes et ils ont de l'espérance et ils vont y arriver. Un cri d'espoir face à une situation désespérante qui s'aggrave depuis plus de 30 ans. Kennedy disait, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Il faut avoir presque le même raisonnement pour la planète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les générations futures, on doit tous se mettre au travail. Si rien n'est fait, les peuples indigènes disparaîtront d'ici la fin de ce 21e siècle.